Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un burn géant de crypto-monnaie, une destruction de 500 millions de dollars en crypto. On va aussi parler d'un token et d'un programme qui commence à faire pas mal parler de lui. Ça se passe sur Telegram et moi ça m'inquiète honnêtement. Je vais parler de Cosmos aussi, de Bitcoin et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et nous allons commencer avec le cours des crypto-monnaies rapidement. On est en légère baisse sur le Bitcoin, 29 780-0,2%. Légère baisse aussi pour l'Ether, 1890 dollars. Et voilà, on est... en fait, si on prend tout le marché, on est en hausse de 0,18%. Donc c'est plutôt stable, c'est compensé, cette baisse du Bitcoin, de l'Ether, de XRP est compensée par une légère hausse sur les autres cryptos. Je voulais vous parler du Litecoin, j'en avais pas parlé ces derniers temps, mais il y a le halving du Litecoin qui arrive, c'est dans 13 jours. Le halving, c'est le moment où les récompenses vont être divisées par deux, les récompenses données aux mineurs. Pour le Litecoin, comme pour le Bitcoin, hein. Le Litecoin, ça reprend, on va dire, le code du Bitcoin, le même fonctionnement que le Bitcoin, et ça fait quelques ajustements il y a très longtemps de cela. Et voilà, donc ça va nous donner un peu une idée. Est-ce que le prix va bouger sur le Litecoin? Est-ce que ça va être la même chose pour le Bitcoin d'ici 2024? En tout cas, si on prend un peu de recul pour le Litecoin sur les 6 derniers mois, eh ben on est quasiment au même niveau de 90 dollars à peu près pour le Litecoin. Donc l'effet halving ne semble pas vraiment se faire ressentir pour l'instant. On va voir après le halving. Est-ce qu'il va se passer quelque chose avant, juste avant, est-ce que ça va augmenter? C'est quelque chose où il peut y avoir pas mal de volatilité sur le prix du token. Je voulais vous parler de ce burn, je vous annonçais un burn géant, je vous parle de la BNB Chain. On parle de 500 millions de dollars de BNB qui ont été détruits. C'est quelque chose qui est fait régulièrement sur la BNB Chain tous les trimestres de mémoire, cette auto-burn. Et comment c'est calculé? C'est calculé en fonction de l'activité. Sur la BNB Chain, le nombre de transactions, etc. Il y a longtemps, c'était calculé sur les profits réalisés par Binance, mais depuis, ils essaient vraiment de séparer Binance et la BNB Chain. Donc, ils prennent maintenant comme élément pour faire le burn le nombre de transactions réalisées sur la BNB Chain. On rappelle le token BNB. L'objectif, c'est de ramener la quantité de BNB en circulation à 100 millions de BNB. Au début, il y en avait 200 millions et petit à petit, ils sont en train de burn jusqu'à se rapprocher de ces 100 millions. Donc ça va continuer comme ça. Et pendant combien de temps? En tout cas, on sait tous jusqu'où ça va aller. Sur le prix du token, il n'y a pas eu de gros mouvements suite à ce burn. Mais voilà, on va dire que c'est quelque chose qui était quand même assez attendu et c'est assez régulier. Donc le marché, c'est quand ça va arriver et c'est s'adapter à cela. Je voulais vous parler d'un bot Telegram qui commence à faire beaucoup parler de lui. Il y a plusieurs bots de ce type. Il y a Unibot, il y a Maestro, mais là je vais parler de Unibot. Unibot, c'est un bot sur Telegram, donc un sorte de... comme un contact ou un robot que vous pouvez ajouter sur Telegram pour réaliser des transactions. Et en fait, vous pouvez le rajouter et lancer des ordres d'achat automatiquement sur certains tokens. Il y a plein d'optionnalités très avancées qui permettent de faire des choses quasiment, on va dire, impossibles ou très difficiles à faire soi-même. Mais attention, il y a un risque, je vous en parle dans un instant. Mais là, l'actualité, c'était sur le token Unibot, un token. Il s'appelle Unibot aussi. Et ce token augmente pas mal depuis quelques temps. Regardez, là, on est sur la courbe sur 90 jours. Il y a 90 jours, on était à 4 dollars. Là, on est à plus de 90 dollars. Et ces derniers jours, ça s'est accéléré. C'est un token qui permet de se partager les revenus du projet, du bot. Il y a des frais de transaction, il y a des bénéfices qui sont redistribués aux possesseurs du token Unibot. Et ben, ça continue de monter, ça commence à faire parler de lui. Enfin, ça fait déjà depuis un moment parler de lui sur Twitter de plus en plus. Mais moi, ce qui m'inquiète fortement sur ce bot, c'est que les clés privées que vous générez sur ce bot, eh ben vous faites totalement confiance aux bots Telegram qui pourraient potentiellement les récupérer, qui pourraient d'ailleurs, c'est sûr, ils ont besoin de ces clés pour le fonctionnement même du bot, donc ils ont accès à ces clés privées, donc attention, et sachant qu'on ouvre le bot, en tout cas j'avais essayé un bot similaire, il donne deux choix, soit de créer un nouveau wallet, soit d'importer un wallet existant. Donc imaginez, vous avez déjà un wallet MetaMask ou autre, avec beaucoup de crypto et vous rentrez votre site frais sur le bot Telegram. Honnêtement, ne faites jamais ça, c'est extrêmement risqué. Si vous voulez absolument utiliser ce bot là,
pourquoi pas, mais créer un nouveau wallet en partant de zéro sur Unibot. Soyez conscient que potentiellement la team peut se faire pirater, la team peut décider de faire un rug pull ou autre, de faire une mise à jour malveillante. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver et tout l'argent que vous avez peut disparaître du jour au lendemain. Donc soyez vraiment vigilants si vous utilisez ce type de produit. Et honnêtement, pour moi, ça reste quelque chose de très risqué. Mais après, chacun de voir le niveau de risque qu'il est prêt à accepter. Si vous avez par exemple 1% de vos fonds que vous voulez mettre sur ce type de wallet pour faire des trucs un peu degen, pourquoi pas. Et maintenant, je voulais vous parler de Cosmos. De Cosmos avec un projet sur Cosmos qui vient de réaliser quelque chose de techniquement impressionnant. Je vous parle ici du projet Stride. C'est un projet de liquid staking token. Ça permet de staker vos tokens Atom de manière liquide, c'est-à-dire sans avoir besoin de les bloquer ou autre, très simplement. Et jusqu'à maintenant, en fait, Stride, c'était une blockchain à part entière, on va dire, qui utilisait la boîte à outils de Cosmos, le SDK de Cosmos. Et là, en fait, ils sont passés sur le socle commun de sécurité, le Cosmos Hub Interchain Sécurité. Donc, ils confient en fait toute la sécurité de leur blockchain, toute la validation des transactions, on va dire, ils la confient directement au Cosmos Hub. Et ça, c'est intéressant parce que ça revient à changer le mécanisme globalement de validation de consensus pendant que la blockchain tournait. Ça ressemble fortement à ce que Ethereum a fait avec The Merge. C'est assez impressionnant d'un point de vue technique de faire une migration comme ça. Donc voilà, bravo à eux, bravo à Cosmos qui innove sur le sujet. Je trouve ça très intéressant ce qu'ils ont fait avec le Interchain Security. Ça apporte beaucoup plus d'intérêt au Cosmos Hub. Et maintenant, on va voir s'il y a d'autres projets qui vont faire ce type de migration en live. Stride, c'était le premier vraiment à basculer en live de ses propres validateurs vers l'Interchain Security. Et ça apporte de la valeur à Atom, ça apporte de la valeur aussi à Stride qui n'a plus à se prendre la tête avec ses propres validateurs, à générer beaucoup de tokens, beaucoup d'inflation pour payer les validateurs. D'ailleurs, ils ont divisé par 2 l'inflation suite à cette migration. Et je voulais vous parler maintenant du Bitcoin et d'un rapport qui vient d'être publié sur le Bitcoin autour de l'ETF Spot Bitcoin qui pourrait arriver. Donc c'est Coindesk où j'ai vu l'article en premier, ça se base sur NYDIG, c'est un fonds spécialisé sur le Bitcoin qui a fait toute une analyse sur le sujet. Et il y a deux choses. Déjà, il y a le premier chiffre qui est venu que Coinbase a mentionné, que ça pourrait, s'il y a un ETF spot Bitcoin qui arrive, ça pourrait apporter 30 milliards de demandes sur le Bitcoin. Et ce chiffre-là, ce nombre-là, je ne trouve pas vraiment réaliste et c'est pas vraiment ce que le rapport dit. Le rapport dit juste que si on prend l'ETF, tout l'ensemble des ETF de l'or, et si on compare la volatilité de l'or au Bitcoin, alors il faudrait une volatilité, enfin vu que le Bitcoin est beaucoup plus volatile que l'or, 3,6 fois plus volatile que l'or, alors il suffirait d'avoir 3,6 fois moins d'ETF or pour être équivalent au Bitcoin, un ETF Bitcoin. Bref, c'est quelque chose de pas très... Enfin, ça veut pas dire grand-chose, et ce chiffre et ce nombre ne m'intéresse pas. Par contre, il y avait un tableau qui était plus intéressant que NYDIG a mis. Ça montre plusieurs scénarios différents. Ils disent, écoutez, selon une étude qui a été publiée en 2018, s'il y a un ETF Bitcoin qui arrive, chaque dollar qui est mis sur l'ETF Bitcoin, ça pourrait engendrer une hausse de 11 dollars du prix du Bitcoin. Ils ont fait cette analyse et je laisserai voir ceux qui sont intéressés par cette analyse-là. Mais ils ont dit non, on va juste prendre un facteur x10 et pas un facteur x11. Et ils ont dit en fait, il y a si on prend le scénario pessimiste, ça serait que l'ETF spot Bitcoin arrive à atteindre juste 1 milliard de dollars, qui est à peu près l'équivalent du BITO ETF qui existe déjà basé sur les contrats futurs du Bitcoin. Et le scénario le plus optimiste, c'est qu'on dépasse légèrement la totalité des ETF or. Donc c'est à peu près 100 milliards de dollars. Et ils ont dit, voilà, nous on pense qu'on sera entre 1 milliard et 100 milliards de dollars pour les ETF spot Bitcoin. Et il dit en fait, voilà de combien le prix pourrait augmenter dans chacun des cas. Si on arrive à avoir un ETF spot Bitcoin à 1 milliard de dollars, ben ça augmenterait le prix d'à peine 500 dollars. Si on a un ETF spot Bitcoin qui atteint les 25 milliards de dollars, ça augmenterait le prix de 12 800 dollars.
Et si on a un ETF spot Bitcoin ou l'ensemble des ETF spot Bitcoin qui atteignent 100 milliards de dollars, et ben là, ça augmenterait le prix du Bitcoin de plus de 51 000 dollars. Donc imaginez un Bitcoin autour de 80 000 dollars. Et encore une fois, moi je suis assez surpris de tout ça, parce que je m'attendais, en fait, si jamais on a un ETF Bitcoin qui atteint les 100 milliards de dollars, donc qui dépasse tout ce qui est de l'or, je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus loin que 100 000 dollars. Et là, selon leur estimation, ça serait une hausse d'à peine, enfin une hausse de 50 000 dollars, donc autour de 80 000 dollars. Donc c'est pas si déconnant que ça, je trouve, en fait, ce tableau. En tout cas, ça, c'est même pas, c'est pas du niveau, par exemple, de Ark Invest qui arrête pas de prédire des ETF, enfin un prix du Bitcoin à plus d'1 million de dollars. Là, c'est à plus court terme, et du coup, ça veut dire si on a l'ETF Bitcoin qui arrive l'année prochaine et qu'on atteint voilà, les 10 milliards de dollars, et ben ça ne devrait pas non plus changer de manière significative le prix, à peine 5 000 dollars de plus, voilà, si on atteint 10 milliards de dollars, selon DIG. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les différentes news de l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.